Mais Hélène, c'est quoi exactement une vente longue? Une vente longue, c'est une vente qui va au-delà de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que 3 mois, c'est le délai habituel entre la date de signature d'un compromis et la réitération, c'est-à-dire la date de signature définitive de la vente. En règle générale, c'est 3 mois. Parfois, ça peut être moins si par exemple, il n'y a pas de crédit à faire. Et donc, on n'a pas de conditions suspensives d'obtention de crédit. Par conséquent, on est juste soumis aux conditions suspensives de droit commun, à savoir les prérogatives de l'urbanisme, de purger, de voir si la mairie est intéressée par le bien, etc. Au maximum, donc ce délai est de 60 jours. Donc on peut faire des ventes 60 jours, voire moins si les mairies répondent avant, mais techniquement c'est 3 mois. Au-delà de 3 mois, on dit que c'est une vente longue. Au niveau du propriétaire vendeur, il doit le signifier dès le départ, c'est-à-dire dès la prise du mandat, eh bien, il peut demander à ce que ça soit une vente longue. Alors, pourquoi une vente longue? Ben, bien évidemment, aujourd'hui, l'obtention d'un prêt relais, c'est compliqué. Et puis, eh bien, en règle générale, on n'a pas forcément trouvé le bien immobilier qui nous correspond au moment où on met en vente son bien. Et puis, si votre bien n'est pas vendu, de l'autre côté, le professionnel de l'immobilier, eh bien, ne vous fera pas visiter un bien puisque vous êtes, entre guillemets, pas solvable. D'où l'intérêt de faire une vente longue. Alors, une vente longue, il faut bien en discuter et surtout, le point d'attention, il faut que ce soit noté dans, dans le mandat de vente. Le mandat de vente est le contrat qui va lier le professionnel de l'immobilier et le propriétaire vendeur. Et donc, un accord verbal de vente longue, c'est non, ça on ne le fait pas. Il faut absolument que ça soit écrit sur le contrat. Je connais beaucoup d'agences qui disent oh ça sert à rien de le mettre sur le mandat et puis lorsque le bien il est vendu, il demande au propriétaire de se barrer et le propriétaire il n'a pas forcément trouvé le bien immobilier qui lui correspondait et là il est obligé donc de passer en phase B, des fois aller dans de la famille ou de trouver une location, le temps de se retourner. La vente longue, elle peut être conditionnée dans le temps, c'est-à-dire de se dire imaginez qu'on prend donc un mandat donc au 1er janvier et on se dit on sera parti au 15 septembre, donc on peut le noter, et on peut faire ce qu'on appelle une vente longue glissante, se dire à partir de la signature du compromis, eh bien vous comptez systématiquement donc 3 mois, ce qui évite entre guillemets de re-signer un mandat et de renégocier donc l'accord. Pour nous professionnels de l'immobilier, c'est tellement plus facile de le savoir parce que ça nous permet de nous organiser et que dès le départ, quand on commence à avoir des acheteurs et qu'on leur demande sous quel délai entre guillemets ils veulent concrétiser leur projet, imaginez que eux-mêmes aient vendu et qu'ils aient une obligation donc de quitter les lieux dans les 3 mois, avec un bien qui est donc en mandat chez moi et en vente longue, bien évidemment, eh bien ça ne sera pas le bien que je proposerai pour la simple et bonne raison, c'est que on est sur un accord de vente longue et donc dès le départ, nous le savons. Et voilà, j'espère que j'ai été claire et si je ne l'ai pas été, 06 08 66 11 21. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, c'est avec grand plaisir que je vous dispenserai l'ensemble de mes conseils. Ciao!